Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler dans le chapitre sur les triangles et on va voir le tracé avec un ou plusieurs angles pour le niveau 5e. Alors on sait déjà tracer un triangle connaissant la mesure des trois longueurs d'un triangle, donc c'est une précédente vidéo, je vous invite à la regarder si vous voulez savoir comment on fait. Là je vais travailler un petit peu avec les angles. Et mon premier cas de figure sera de tracer un triangle connaissant les deux longueurs, donc deux longueurs et un angle. Donc on va essayer de tracer un triangle DEF tel que DE égale à 3 cm, DF égale à 4 cm et l'angle EDF qui mesure 50 degrés. Alors avant de commencer à faire ça, je vais faire un petit croquis, un petit schéma à main levée. Donc je vais prendre un triangle EDF tout à fait quelconque et je prendrai toujours le même triangle pour m'aider à tracer ce triangle. Donc c'est important de le faire parce que sinon on n'arrive pas trop à savoir par quoi il faut commencer. Donc ici on a DE qui fait 3 cm, DF égale à 4 cm et l'angle EDF, donc c'est l'angle D, qui fait 50 degrés. Alors ici, on a deux façons de faire. Soit on commence par tracer ED, soit on commence par tracer DF. Donc on a le choix. Bon, en général, on vous dit toujours tracer le plus grand côté, donc on va commencer par DF, qui mesure 4 cm. Ensuite, je peux faire simplement mon angle, donc mon angle de 50 degrés. Donc je vais placer mon rapporteur sur le point D. Donc moi j'utilise ce genre de rapporteur. Après, si vous avez un autre rapporteur, il faudra faire avec le vôtre. Donc ici, je veux un angle de 50 degrés. Donc à 50, je fais une petite encoche. Je trace ma demi-droite. Et il suffit de mesurer 3 cm sur cette demi-droite pour trouver la position du point E. Donc j'ai tracé un cercle de 3 cm. Un arc de cercle suffit, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai tracé le cercle complet ici. Et donc j'ai mon point E. Il suffit de finir le triangle. On va en tracer un deuxième avec un angle obtus cette fois, pour voir si ça change quelque chose. On va essayer de tracer un triangle ABC tel que AB égale à 5 cm, BC égale à 3,5 cm et l'angle ABC fait 120 degrés. Donc mon croquis est toujours pareil, je garde toujours le même triangle. J'écris AB fait 5, BC fait 3,5 et ABC fait 120 degrés. Donc c'est l'angle B. Donc ici pareil, je peux commencer par ce que je veux, mais je vais toujours commencer par le côté le plus long, ça sera fait. Donc AB fait 5 cm. Un angle de 120 degrés. Donc cette fois, mon rapporteur, j'ai oublié de le mettre dans l'autre sens, vous allez voir. Il sera à l'envers, parce que si je l'ai mis dans l'autre sens, il sera mal placé. Les flèches ne seront pas sur le segment. Donc à 120 degrés, je fais une petite encoche. Ici, c'est un angle obtus, c'est un angle ouvert. Je trace ma médie droite, et je trace pareil après 3,5 cm à partir du point C. À partir du point B, j'ai enfin mon point C. Je peux tracer mon triangle ABC qui est ici. On va faire un petit cas particulier ici. Ça change un tout petit peu, mais il n'y a pas de souci. On va essayer de tracer un triangle IJK tel que IJ fait 3 cm, IK fait 4 cm et l'angle IJK fait 70 degrés. Donc toujours mon petit croquis avec toutes les dimensions que j'ai. Donc ici, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas commencer par le segment le plus long, le 4 cm, parce qu'après, je ne pourrais rien faire. Je n'ai aucun angle et je n'ai pas les deux longueurs des autres côtés. Donc je suis obligé de commencer par le segment IJ, qui fait 3 cm. Donc je l'ai fait de la même façon, j'aurais pu le faire à plat, n'importe. De toute façon, un triangle n'a pas d'orientation, on peut le tourner autant qu'on veut. Donc IJ fait 3 cm. Là, je peux faire simplement l'angle de 70 degrés en bas à partir du point J. Je trace une demi-droite et je vais pouvoir traduire le 4 cm à partir du point I. Donc je trace le cercle ou un arc de cercle de centre I et de rayon 4 cm. Et ça coupe la demi-droite au point K. J'ai enfin mon triangle. Alors maintenant, un deuxième cas de figure, au lieu de donner deux longueurs et un angle, je vais en donner plus qu'une. Par contre, j'ai besoin de deux angles. Mais pas n'importe lequel, j'ai besoin des deux angles du côté en commun, du seul côté que j'ai. Enfin, on verra dans un deuxième exemple qu'on peut quand même s'en sortir. On va essayer de tracer un triangle DEF tel que DF égale à 5 cm, EDF, l'angle fait 50 degrés, et DFE qui fait 35 degrés. Alors on va faire un petit croquis, toujours le même, on connaît que DF, et l'angle D qui fait 50, et l'angle F qui fait 35. Donc ici, je n'ai pas bien le choix, pour commencer à tracer, je vais tracer le segment DF, qui fait 5 cm. Ensuite, j'ai deux angles à faire, un de 50 degrés à gauche, et de l'autre côté un angle de 35 degrés, donc je suis obligé de mettre mon rapporteur à l'envers. Les deux se coupent au point E,
ici. Donc attention, il se peut que dans certaines figures, les angles soient trop grands et si on a un angle obtus, ça ne marchera pas. Dans ce cas de figure-là, les deux ne vont pas se couper, donc on ne pourra pas forcément les tracer. Donc attention, la valeur des angles est importante. Dernier cas de figure, un tout petit peu plus compliqué. Vous allez voir, il y a un petit souci qui va se passer. On va essayer de tracer un triangle IJK tel que IJ égale à 3 cm, l'angle J fait 40 et l'angle K fait 25. Donc on va faire un petit croquis pour voir ce qui se passe. Donc l'angle J fait 40 et l'angle K fait 25. Alors bon, on est parti, on peut commencer par mon segment de 3 cm. Ici, l'angle J qui fait 40 degrés. Voilà, mais le problème c'est que je ne connais pas l'angle I. Et je ne connais ni la longueur JK. Je ne peux pas traduire mon angle de 25 degrés pour l'instant, je ne sais pas où est mon point K. Donc ici je suis bloqué. Mais je pourrais essayer de me sortir avec une propriété que je vois en général un peu après dans le chapitre, mais vous l'avez peut-être vu avant. C'est que dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc moi je peux éventuellement trouver l'angle I. Donc on va faire un petit calcul. On va calculer l'angle JIK. On sait que ça fait 180 degrés. Donc on va faire 180 moins les deux longueurs qu'on a déjà. 180 moins 40 plus 25. Qui fait donc 65. Ça nous fait un angle qui fait 115 degrés. Donc je sais que mon angle I fait 115 degrés. Donc je vais pouvoir le faire avec mon rapporteur. 115 degrés, je fais une petite encoche. Je vous fais ma demi-droite et j'ai enfin mon point K. Donc pas de souci. On peut tracer ce genre de triangle, mais on est obligé de faire un petit calcul avant.